Bonjour, dans cette vidéo de la thématique statistique descriptive, nous allons voir ou revoir comment calculer à la main, mais aussi en utilisant différents logiciels, R, Excel, SPSS, les paramètres caractérisant une distribution continue qui sont, vous le savez, la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type, le mode, les coefficients d'aplatissement et d'asymétrie, mais également à en interpréter la valeur. Nous reverrons les expressions mathématiques qui les définissent, d'une part dans une population et d'autre part dans un échantillon. Nous verrons enfin comment obtenir une estimation non biaisée de leur valeur. Les notations employées, lettres latines, caractères grecs ou autres accents circonflexes seront à cet égard très importantes pour éviter toute confusion entre d'une part les valeurs exactes prises dans une population et d'autre part les valeurs estimées à partir des données d'un échantillon. Alors commençons par un petit rappel sur les notations employées. L'expression utilisant le sigle somme, noté grand sigma, utilisé avec un indice i, se lit somme des valeurs xi pour i allant de 1 à petit n et représente la somme des n valeurs observées ou mesurées, petit x1 plus petit x2 plus petit x3 jusqu'à petit xn. Vous êtes supposé connaître cette notation pour votre cours de statistique. Nous sommes prêts à nous intéresser aux paramètres associés à une variable aléatoire définie dans une population de taille grand N. Il s'agit dans ce cas de paramètres exacts et uniques. On parlera en effet de la moyenne exacte et de la variance exacte de la population considérée, pour lesquelles les valeurs prises pour l'ensemble des individus sont prises en compte. Elles se calculent de la façon suivante. Somme des valeurs prises par grand X dans la population d'études, divisé par le nombre de ces valeurs. Ce qui se traduit par la formule somme des I égale à 1 à grand N, taille de la population, des XI divisé par grand N. Vous noterez que l'action de faire une somme est représentée par la lettre grecque mu. Vient ensuite le calcul de la variance. Alors, que représente cette variance? Vous comprenez bien qu'avoir une idée de la position centrale, la moyenne est une information certes intéressante, mais il va falloir voir comment se répartissent les données de l'échantillon ou de la population par rapport à cette position centrale. Alors, on ne va pas pouvoir prendre les données individuellement. Cela n'aurait guère de sens. On n'aurait pas une vision d'ensemble. Donc, on va calculer un paramètre global qui va nous donner une idée de la distance moyenne des données par rapport à leur moyenne. Et c'est bien là que la variance va jouer tout son rôle, car lorsque l'on va prendre la racine carrée de cette variance, on va obtenir l'écart type qui va donner une idée de la distance moyenne de toutes ces données. Plus les données vont présenter une variance élevée, c'est-à-dire une distance moyenne à leur moyenne élevée, plus elles vont être dispersées par rapport à cette moyenne. Au contraire, si la variance est faible, elles vont être plus regroupées par rapport à leur valeur moyenne. Donc on dispose bien avec la variance d'un paramètre global qui nous donne une idée de la façon dont les données sont réparties par rapport à la tendance centrale qui est la moyenne. Le calcul s'effectue de la façon suivante. Il suffit de prendre l'ensemble des valeurs xi, d'en retrancher la moyenne, avant d'élever cette différence au carré, puis d'en faire la somme qui sera divisée par n. On voit bien là qu'il s'agit d'une valeur moyenne puisqu'on divise par n. Malheureusement, ce calcul donne une valeur biaisée, contrairement à la moyenne qui n'est pas biaisée, et on est obligé de lever ce biais par un facteur qui va donc être, dans ce cas, n sur n-1. Donc ce qui donne la formule variance de grand X est égale à n sur n-1, somme d'i égale à 1n, des xi moins mu élevé au carré, l'ensemble divisé par n. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour revoir comment nous calculons les paramètres qui vont être nécessaires pour, d'une part, décrire les données d'un échantillon, mais également préparer aux analyses inférentielles que nous pourrons faire
pour comparer par exemple deux moyennes, soit une moyenne d'échantillons à une moyenne exacte de population, soit deux moyennes d'échantillons, voire plus, dans le cas d'une analyse de variance.